donc on se retrouve pour votre tirage pour le mois d'octobre. Et on va tout de suite regarder ce que les cartes nous donnent comme message pour vous pour ce mois. Allez, on est parti. Donc, les Verseaux ou l'énergie du Verseau, ça peut être votre signe solaire, lunaire, ascendant. Vous pouvez aussi regarder la maison dans laquelle ça vient travailler pour vous. On est parti, les Verseaux. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le 3 d'épée, le 5 de bâton, la reine, hop là, c'est mieux comme ça. Donc la reine d'épée, le 6 de coupe, le 3 de bâton, la reine de coupe, le cavalier d'épée, et on termine le tirage avec, j'ai dit le cavalier d'épée, pardon, c'était le cavalier de bâton, et on termine le tirage avec le cavalier d'épée. Bon, alors, à part le fait qu'il n'y ait pas de denier dans votre tirage, sinon, les 3 autres maisons sont représentées et on a énormément de personnages, puisqu'on en a 1, 2, 3, 4 personnages. Donc, c'est un mois d'octobre qui va vraiment venir vous permettre de changer des choses au niveau de votre attitude, de votre façon de gérer les événements et aussi sur comment vous vous positionnez face aux autres, face à ce que vous vivez. Donc on est quand même sur un mois qui va pouvoir parler de prise de pouvoir dans votre vie. Il ne faut quand même pas oublier que dans votre tirage, l'énergie principale, c'est celle de la reine d'épée. Donc ça veut vraiment dire que ce mois, il vous sert à être au service de vos ambitions et peut-être d'être capable aussi d'apprendre à laisser tout ce qui va être les sentiments, le cœur, vous voyez le côté vouloir faire être gentil de côté pour vraiment vous fixer sur vous donner les moyens à vous d'atteindre ce que vous souhaitez obtenir. Donc c'est pas un mois qui est fait pour faire trop du sentimentalisme et c'est aussi le moment où il va falloir faire attention à ne pas vous laisser trop influencer par les sentiments que vous pouvez avoir. Si par exemple vous êtes dans une relation qui est toxique pour vous ou dans une relation qui n'est pas épanouissante, il va falloir être capable de faire passer en priorité l'envie d'avoir dans votre vie des choses et des personnes et des relations qui vous permettent d'atteindre le bien-être, la satisfaction, l'épanouissement, le plaisir. Et si ça n'est pas ce que vous avez actuellement, il va falloir être capable clairement de décider, de trancher, de décider à l'intérieur de vous, de faire les choses de façon saine. Donc si vous n'êtes pas prêt ou que vous n'en êtes pas à un extrême aussi fort que trancher les relations, couper les choses, eh bien ça veut dire que ce mois, il va vous demander de jouer franc jeu, de jouer carte sur table et d'être complètement honnête, de dire vos vérités et quelque part de ne pas vous soucier trop de ce que les autres vont penser, de comment est-ce qu'ils vont réagir face à vos vérités, mais d'être plutôt dans une recherche vraiment d'honnêteté. Ça va être important. Cette carte, elle nous indique aussi que tout ce qui est professionnel, tout ce qui en fait vous demande ou vient réveiller vos ambitions peut être mis en avant. Donc c'est peut-être aussi pour certains le mois où c'est pas forcément le moment de prendre des décisions définitives ou des décisions trop dures dans votre vie quand il y a les sentiments au milieu et vous allez être beaucoup plus efficace quand il va falloir se concentrer sur le fait d'être dans le travail, dans le fait d'avancer dans vos projets personnels, dans le fait aussi de pouvoir vous donner les moyens de réussir à nourrir vos ambitions. Parce que ce qui est intéressant, c'est que la reine d'épée est quand même quelqu'un d'assez froid, mais derrière, vous avez une carte beaucoup plus douce puisque vous avez le 6 de coupe. Et ce 6 de coupe, ici, il nous dit que ça va être le grand retour de vos idéaux à vous. C'est-à-dire que vous allez pouvoir nettoyer, vous allez pouvoir enlever de votre façon de fonctionner ou de votre vie tout ce qui était des barrières, des obstacles que vous n'étiez pas obligé de garder au fait de pouvoir vivre une vie qui vous ressemble vraiment. Alors, dans l'aspect négatif, évidemment, la contrepartie de tout ça, c'est qu'on pourrait avoir des Verseaux qui sont un petit peu trop froids, un petit peu trop dans le fait d'être vraiment focalisés sur les ambitions et de laisser de côté
eh bien les personnes qui comptent pour vous, les gens dont vous avez besoin de prendre soin. Donc attention à ne pas mettre tout le monde dans le même panier. Vous pouvez très bien avoir un problème relationnel à régler avec une personne et avec cette personne-là pendant le mois d'octobre. On vous conseille vraiment de mettre de la distance pour pouvoir y voir clair. Mais pour autant, il peut y avoir d'autres personnes autour de vous avec qui ça va et il va falloir faire attention à ne pas adopter cette attitude un peu froide, un peu rigide, de barrière avec tout le monde, pour ne pas vous créer de conflits inutiles. Maintenant, on va quand même, et ça je pense que c'est une bonne chose, que ce mois d'octobre, il amène la fin des conflits et le fait de pouvoir avancer vers la prochaine étape. Puisque vous avez quand même cette énergie du 5 de bâton. Et on passe au 6 de coupe. Donc on est vraiment dans une évolution 5-6, sauf qu'on change de domaine. Donc on va arrêter de vouloir absolument entretenir les relations, les discussions, les communications où vous ne faisiez que essayer d'avoir le dernier mot ou essayer de vous plier à l'autre, ou bref, c'était une opposition permanente pour savoir qui était le plus influent des deux ou du groupe, qui avait le plus de possibilités d'écraser l'autre et qu'on fasse comme lui il avait envie. Toutes ces choses qui étaient dans l'ordre du conflit et de la dispute vont pouvoir disparaître pendant ce mois d'octobre pour laisser la place à quelque chose de beaucoup plus dégagé, où on va beaucoup plus se fixer sur le fait d'aller vers ce qu'on souhaite vraiment. Et donc on va pour ça avoir besoin, pour pouvoir tenir le cap, de se rappeler de qu'est-ce qu'on a vraiment envie d'avoir dans sa vie. Donc on a des Verseaux qui doivent vraiment faire des choix qui sont assez individuels pendant ce mois, tout autant par rapport à vous-même, c'est-à-dire que c'est un mois qui va vraiment vous permettre de vous rappeler que vos idéaux à vous, c'est pas forcément ceux des autres, mais que si pour pouvoir être en accord avec eux, vous devez être faux, vous devez sacrifier vos besoins, vous devez renoncer à votre vision à vous de la réussite, de toute façon ça va être frustrant, ça va pas fonctionner, et donc il va falloir accepter de vous mettre en plein milieu de votre vie, de vraiment devenir l'acteur central de votre vie plutôt que de jouer un second rôle ou de laisser quelqu'un d'autre écrire le scénario à votre place. Ça va être vraiment important. Et en même temps, on a cet aspect individuel aussi, puisqu'on vient quand même nous prévenir ici que voilà, attention, ok, il y a eu des choses de dites, des vérités blessantes qui sont sorties, des choix qui ont été faits qui n'étaient pas ceux qui vous convenaient, ou des choses qui ont été dures à dire ou à entendre aussi, puisqu'on avait quand même le 3 d'épée qui était là. Et en fait, ce qu'on nous dit pendant ce mois, c'est que c'est pas forcément le moment de prendre des décisions, c'est pas forcément le moment de vouloir absolument avoir des réponses, de vouloir dire ça sera comme ça et pas autrement de façon définitive. C'est plutôt un moment pour dire quand je me ressente sur moi, quand je prends de la distance, quand je prends vraiment du recul face aux autres et qu'en fait j'arrête de nourrir les conflits ou que j'arrête d'accepter les dialogues qui sont fatigants quoi, parce que ça n'avance pas, ça tourne en rond ou alors c'est juste un jeu de coq. Quand j'arrête ça, qu'il reste que moi, j'ai besoin de temps pour me poser. J'ai besoin de temps pour y voir clair. J'ai besoin de temps pour laisser décanter les émotions qu'il y a pu y avoir, que ce soit de frustration, de colère, de tristesse, de déception, ou au contraire que ce soit des émotions assez vives, assez intenses, qui vous ont mis dans un état un peu particulier où vous viviez beaucoup en prenant compte l'autre. Là, il y a vraiment ce besoin de prendre du recul. Donc on peut avoir des Verseaux qui vont un petit peu s'éloigner, des gens avec qui il y a une grosse implication émotionnelle. On peut aussi avoir des Verseaux qui vont avoir besoin de s'autoriser en fait à dire écoute, aujourd'hui j'ai besoin d'y voir clair, j'ai besoin de savoir ce que je veux vraiment, j'ai besoin de me rappeler de mes idéaux à moi et j'ai besoin de faire le tri dans tout ça. Donc j'ai besoin pendant un temps de ne pas me laisser guider par mes émotions, mais de me laisser guider par quelque chose de beaucoup plus pragmatique, de beaucoup plus, je prends les choses comme elles viennent finalement et je cherche pas à les changer, mais par contre je me pose la question de est-ce que ça me convient ou ça me convient pas. Donc les Verseaux, ce mois-ci, on peut vraiment vous conseiller de prendre cette distance-là. Et si vous avez des gens autour de vous qui sont insistants, qui vont vous demander des réponses tout de suite, qui vont exiger de vous que ça avance, qui vont vous obliger à dire mais vas-y, balance ta vérité, non, parce que j'ai besoin de temps, parce que j'ai besoin de me remettre de ce qui m'a blessée, parce que j'ai besoin de trouver comment dire ou faire les choses pour pouvoir avancer en ne blessant pas quelqu'un de façon inutile, mais tout en faisant en sorte que je sois
la personne qui est devenue le centre de ma propre vie. C'est pour ça que la première chose que vous avez, c'est le 3 de bâton. On voit qu'il y a quand même cette idée d'être dans l'attente. Qu'est-ce que ça va donner comme résultat? Où est-ce que je vais? Donc, il y a peut-être cette envie d'élaborer des plans, cette envie d'éclaircir de quoi vous avez vraiment envie, de quoi aussi ont envie les gens autour de vous pour pouvoir décider de qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on ne fait pas. Quelle stratégie on met en place pour aller de l'avant? Est-ce qu'on continue ensemble ou pas? Voilà, ce genre de choses-là peut être vraiment importante, mais on voit qu'au début, on est vraiment dans cette envie de trouver des réponses. On est dans cette attente d'éléments qui vont vous permettre d'y voir plus clair. Donc, tant qu'il n'y a pas ces fameuses réponses, ne vous précipitez pas à essayer de tirer des conclusions alors que vous n'êtes pas prêt. Donc, il est possible en ce moment que vous passiez une période de confusion, une période où vous êtes dans une forme de dilemme, ou que vous ayez besoin, vous, de poser aussi un dilemme à quelqu'un. Il est possible que vous soyez dans un moment comme ça où c'est un petit peu bancal, dans un moment où on ne sait pas trop où on va aller, on ne sait pas quel chemin on va prendre, mais c'est pas grave parce que c'est dans ces moments-là qu'on va chercher au plus profond de soi les réponses. Donc faites attention à ne pas faire marche arrière si vous en êtes là, à ne pas chercher à retourner dans ce que vous aviez avant, tout simplement parce que c'est ce que vous connaissez et parce que finalement ça demande clairement beaucoup moins d'efforts que d'aller vers une nouveauté, parce que ça ne serait pas forcément une bonne chose ici, puisqu'on retournerait dans ce qui ne vous convenait pas ou dans ce qui ne convenait pas à quelqu'un d'autre ou dans une situation qui n'était pas saine. Mais par contre, laissez-vous le temps. Voilà, que des fois, il n'y a que le temps. Et donc, laissez-vous le temps de voir les choses autrement, de laisser les émotions passer, de les exprimer aussi, mais de façon saine, de façon constructive. Laissez-vous le temps d'y voir clair pour pouvoir trouver comment devenir à nouveau acteur de votre vie, comment vous prendre en main et comment faire des choix judicieux vis-à-vis des autres, d'accord? Derrière, vous avez une autre carte de personnage, c'est la reine de coupe. La reine de coupe qui nous dit attention à ne pas se victimiser ou à ne pas tomber dans une trop forte culpabilité, bref, à ne pas chercher comment faire pour ne pas vous aimer, pour vous dévaloriser, pour vous interdire d'avoir de l'estime pour vous, pour avoir peur d'avancer par vous-même. Voilà, vraiment, il faut lâcher tout ça et il faut plutôt chercher à être à l'écoute de ce qui se passe en vous, sans juger et sans être trop pressé de trouver vos solutions. C'est une des grandes qualités d'ailleurs qu'on va vous proposer de développer, puisque ça fait partie de ce que sait faire la reine d'épée. La reine d'épée, elle sait patienter jusqu'au bon moment. Parce qu'elle a son objectif, elle sait ce qu'elle veut et elle ne va sûrement pas se laisser déstabiliser par le fait de manquer de patience ou par le fait que quelqu'un vienne lui dire comment il faut penser ou par le fait que quelqu'un soit là à essayer de lui mettre des bâtons dans les roues. Bon, elle est fixée sur son objectif et son objectif, c'est ce qui compte le plus pour elle. Et dans votre objectif, on a vraiment le fait de pouvoir retrouver l'idée d'être connecté à vos vraies valeurs, à vos vraies visions du bonheur. Attention simplement, encore une fois, à ne pas tomber dans la nostalgie. C'est-à-dire que si vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, il y a des choses qui ne vont pas et que la seule réflexion que vous vous faites, c'est de dire « ma vie, elle était mieux avant » ou de tomber dans les regrets de « j'aurais dû faire autrement », etc. Le passé, vous ne pouvez pas revenir dessus. Donc il y a peut-être des Verseaux qui ont aussi besoin d'aller faire un travail de guérison par rapport à des regrets que vous pourriez avoir et des Verseaux qui ont besoin d'accepter, de grandir en permanence, d'apprendre de leurs erreurs et de dire ok, j'apprends et je continue à aller de l'avant. Et derrière, on a donc ces deux cavaliers et on vous conseille vraiment d'y aller quoi. On vous conseille de défendre vos valeurs, de défendre vos idéaux. On vous conseille de mettre en place une façon de fonctionner où vous allez être en mouvement, vous allez être en action et où vous allez vous autoriser finalement à suivre ce qui est bon pour vous. Mais le défaut du cavalier d'épée, c'est qu'il a tendance à vouloir l'imposer aux autres. Il a tendance à vouloir imposer son opinion comme étant une vérité. Et donc vous allez aussi pouvoir apprendre à être au service de vos ambitions mais à ne pas les imposer aux autres. D'accord, ça c'est important et on va passer pour ça par l'énergie du cavalier de bâton. Et ce cavalier de bâton, il va faire vraiment naître cette envie de voir des choses productives se réaliser. On va avoir envie de trouver son territoire, de trouver où est-ce que l'on peut s'exprimer librement. On va envie de pouvoir suivre sa passion, on va avoir envie de foncer. Donc en fait, pendant ce mois, ce dont vous avez envie, c'est vraiment de vous enlever les choses que vous gardez dans votre vie par habitude,
par culpabilité ou par peur de l'autonomie, pour pouvoir plutôt vous dire mais maintenant ça y est, le champ est libre, je fonce, j'avance, j'y vais. Donc on a quand même un mois qui est assez dynamique. Mais avant de pouvoir arriver dans ce dynamisme, il y a vraiment besoin d'un début de mois ou en tout cas d'une première phase beaucoup plus posée. D'abord, on se pose, d'abord on se met un petit peu à l'abri des autres, à l'abri aussi de nos propres émotions en les laissant s'évacuer sans prendre de décision à ce moment-là. Une fois que tout ça est passé, une fois qu'on a vu clair, une fois qu'on a réussi à comprendre ce qui nous attristait, ce qui nous bloquait, ce qui nous usait, ben on le lâche. Et du coup, là, il y a un vrai dynamisme qui va pouvoir se mettre en place pour aller vers quelque chose de plus sain. Donc, redevenez ambitieux, que ce soit au niveau de votre vie sentimentale, donnez-vous le droit d'avoir l'ambition d'être vraiment épanoui, plutôt que de chercher à voir ce que vous pouvez obtenir de mieux dans une relation bancale. Au niveau de votre vie pro, redevenez quelqu'un qui rêve grand. Alors, ça peut être tout simplement, vous avez un CDD et vous voulez vous donner les moyens de faire bien votre job pour avoir le CDI. Ça peut être, vous êtes une petite entreprise, vous voulez en devenir une plus grande. Ça peut être, vous avez des idées que vous n'avez jamais proposées, vous avez envie de les proposer. À vous de voir quelle est la grandeur prochaine, celle que vous avez envie d'atteindre, quelle est votre ambition, qu'est-ce qui vous fait rêver. Est-ce que c'est ce genre de choses-là? Est-ce que c'est avoir un job avec de meilleurs horaires? Est-ce que c'est avoir tout simplement plus de temps pour vous ou est-ce que c'est tout simplement pouvoir consacrer plus de temps à votre vie pro? Peu importe, mais donnez-vous les moyens d'aller vers ce qui vous fait rêver, vers de plus grandes ambitions dans votre vie professionnelle également. Et choisissez d'arrêter de vous investir dans des combats inutiles. Ça peut être le combat contre vous-même. Voilà, en cherchant à vous dévaloriser, à justifier que ça ne va pas, à vous faire des reproches, ce genre de choses-là. Et en vous libérant aussi des combats inutiles parce que avec telle personne, vous ne serez jamais d'accord, vous ne voudrez jamais la même chose ou parce que vous pourriez, mais il faudrait que l'un ou l'autre évolue et il n'en a pas envie. Voilà, lâchez ce genre de choses-là. Et en lâchant prise là-dessus, vous allez de façon assez peut-être inconsciente, lâcher les attentes où il y avait trop de contrôle, trop d'envie de pouvoir contrôler qu'est-ce que les autres allaient penser de vous derrière, ou trop d'envie de pouvoir contrôler comment les autres allaient évoluer, ou trop d'envie d'être celui ou celle qui décide de comment une situation allait pouvoir évoluer suite à vos propres décisions. En lâchant ça, en disant ok, maintenant je vais simplement intervenir sur ce qui me concerne moi et sur ce que je suis légitime à gérer et le reste je vais faire avec, je vais accepter. Voilà, je vais accepter que des fois pour pouvoir aller vers ce qui est bon pour moi, il y a des pertes et que ça fait partie du jeu. Les cycles se suivent et se terminent et recommencent, etc. Je vais accepter que pour pouvoir arrêter de vivre dans le conflit permanent, je dois m'éloigner de certaines personnes. Je vais accepter que pour pouvoir être moi-même, je dois rendre la liberté à certaines personnes. Je vais accepter que pour pouvoir être quelqu'un qui fait les choses de façon saine, je vais renoncer à essayer de poursuivre mes idéaux dans telle direction ou telle autre. Voilà, ce genre de choses-là. Vous allez lâcher les attentes et vous pourriez avoir de bonnes surprises. Vous pourriez, à un moment où vous êtes en train de faire le deuil de trop de contrôle, voilà, pour choisir d'apprendre à avoir le contrôle uniquement sur les choses justes, à l'intérieur de vous, changer les choses, vous pourriez ainsi avoir la surprise de la vie, voilà, qui vous envoie une bonne étoile, la bonne rencontre ou un déclic en face de vous, ce genre de choses-là. Mais sachez que si vous forcez les choses, ça ne marchera pas. Si vous êtes dans l'acceptation, vous aurez des réponses claires qui vous permettront de trouver dans quelle direction aller, puisqu'on a quand même une fin de mois active dans un mouvement qui va quand même être dans le fait d'ancrer ce qu'on désire et de pouvoir du coup aller de l'avant, mais cette fois en étant mieux armé, mieux protégé que ce que vous faisiez avant. Donc ça c'est important. Donc on peut avoir aussi ça des Verseaux qui vont changer d'outils. Voilà, peut-être que vous allez évoluer dans votre façon de travailler ou peut-être que vous allez changer d'outils pour obtenir ce que vous souhaitiez. Donc ça pourrait être par exemple, avant on laissait la totale liberté et puis là on met des règles en place. Ça peut être j'utilisais tel outil, hop il faut changer de matériel pour de meilleure qualité. Voilà, ça peut être ce genre de choses là aussi. On va changer d'outils pour des choses plus appropriées. Mais ça c'est, voilà, vous verrez bien si ça se passe. Mais suivez donc le flux de tout ça, mais restez vraiment campé sur la fait d'être fidèle à vous-même. Et puis la dernière chose qui peut intervenir pendant ce mois pour les Verseaux, ça va être tout le travail de guérison que vous pouvez faire par rapport
à des personnes qui étaient censées vous donner de l'amour et qui ont fait preuve de beaucoup trop de froideur, qui ont fait preuve de beaucoup trop de, soit de discipline sans donner d'amour à côté, soit qui vous ont trop ignoré, soit qui n'ont pas joué leur rôle, qui n'ont pas pu être là pour le faire, qui ne vous ont pas donné assez d'affection, qui ne vous ont pas assez coucouné. Il peut y avoir des choses à guérir par rapport à ça. Voilà ce que je peux vous dire les Verseaux pour ce mois d'octobre qui s'avère ma foi être un mois assez dynamique mais avec un certain équilibre quand même. Le mois pour pas encore forcément tirer des conclusions mais pour se laisser le temps d'évoluer tranquillement et un mois pour décider de se lancer à la poursuite d'ambitions qui vous font du bien. Donc c'est plutôt pas mal. On va donc tirer ensemble la carte de conclusion. Je vous rappelle que jusqu'au 30 septembre, vous pouvez commander vos énergies d'automne entièrement personnalisées si ça vous tente d'avoir quelque chose qui vous correspond vraiment pour vous guider. Et puis, vous pouvez aussi me contacter pour les consultations que je propose tout au long de l'année ou les commandes de vidéos que je propose tout au long de l'année également si vous voulez travailler sur vous, avoir une guidance ou ce genre de choses-là. Vous avez mon mail et le lien vers la messagerie Facebook, enfin la page Facebook en tout cas, dans la barre d'infos sous la vidéo. Alors, qu'est-ce que nous avons comme carte de conclusion? Nous avons la carte du voyage. On est encore dans cette idée de démarrer quelque chose de différent. Et on vous dit, un voyage s'impose. Osez sortir de votre foyer ou de votre zone de confort. Osez mettre de côté tout projet pour partir à la découverte de l'inconnu. On se réinvente, nouveaux outils, nouvelles façons de faire, nouvelles ambitions. Non, ce n'est pas une perte de temps. Au retour, votre énergie sera décuplée. Que votre voyage soit riche en expériences et rencontres, ou vide et ennuyeux, peu importe. Donc on pouvait avoir cette richesse de plein d'émotions ou le besoin de laisser le temps au temps et de laisser les émotions s'évacuer sans rien faire de trop engageant. Vivez-le comme une inspiration. Sans inspiration, on étouffe. Bon voyage. Bah écoutez, je trouve que cette carte, que je ne sais pas si je vais réussir à vous montrer correctement, résume très très bien votre tirage. Donc il ne me reste plus qu'à vous souhaiter que le mois d'octobre soit pour vous un voyage enrichissant. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et puis moi je vous dis à bientôt.